Tuto, frein, c'est le temps. On parle de frein. Le frein en arrière, ben oui. Le frein en arrière, c'est le dispositif qui nous permet de revenir en cas de dépassement du point d'équilibre. Donc, quand on dépasse le point d'équilibre, on se sent partir vers l'arrière et c'est là qu'on tombe. Donc, quand tu dépasses le point d'équilibre, il faut habituellement appuyer sur le frein pour se permettre de revenir. Donc, on a une deuxième chance. Dans le fond, ça serait censé être la première chose que tu pratiques par rapport à ce qu'il ne faut pas que tu attendes d'avoir besoin de ton frein en arrière avant de commencer à l'utiliser. Par rapport à ce que mec tu n'aies besoin, c'est parce que tu vas avoir dépassé le point d'équilibre puis il va être trop tard. Puis le réflexe du corps humain va être de sortir les jambes, se remettre droit, tu vas te planter. Donc, il faut que tu pratiques ton frein avant de n'avoir besoin. Donc, le conseil que je donne toujours quand mes clients ils sortent de Wheel Force, ben, c'est que quand tu commences à lever, tu lèves, tu freines, tu lèves, tu freines, tu lèves, tu freines. Tu utilises ton frein pour redescendre ton wheelie, ce qui va commencer tranquillement pas vite amorcer ton réflexe de frein en arrière. Tranquillement pas vite, tu vas apprendre même la pression progressive par rapport à ce que dans le début tu vas appuyer sec, ça va redescendre rapidement. Progressivement avec le temps, tu vas apprendre la pression progressive, tu vas apprendre ta propre pression, tu vas doser la pression, ce qui va faire en sorte de trouver de la délicatesse puis de la précision dans ton wheelie. Pour comprendre et maîtriser le frein en arrière, qu'on peut pratiquer bien entendu sur le simulateur très efficacement, c'est le réflexe. On va venir travailler le réflexe du frein en arrière par rapport à ce que le réflexe du corps humain en temps normal, quand on est en wheelie et on s'en vient dépasser le point d'équilibre, donc on se sent basculer vers l'arrière, le réflexe du corps humain va être de sortir les jambes, de se mettre à courir et de se remettre droite. On veut se remettre, on a une perte d'équilibre. Donc, on veut se remettre droite. Le corps humain, il a l'instinct de vouloir sortir les jambes. Il ne faut pas. Il faut enlever ce réflexe de corps humain-là, puis remplacer ce réflexe-là par le réflexe d'appuyer sur le frein en arrière. Donc, il faut créer l'automatisme au corps d'appuyer sur le frein quand on ressent le feeling de bascule arrière. Donc, sur le simulateur, l'efficacité est de recréer ce scénario-là très souvent pour progresser sur l'efficacité, puis la rapidité, puis la précision du réflexe du frein en arrière. Comment est-ce qu'on vient se positionner dessus? En premier lieu, avant de faire un wheelie, tu es censé avoir le pied déjà sur le frein en arrière, déjà en position. Tu dois toujours avoir un contact avec ta pédale. Donc, tu ne dois même pas avoir un jeu collé sur ta pédale de frein. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On va se le dire, ça ne donne à rien faire un wheelie, le mot dit que c'est le fun. Ton pied sur le frein. Okay? Ta pédale de frein ici, là, du côté droit de ta moto, là, celle au pied, ton pied, il faut qu'il soit dessus. C'est simple. Tu mets ton pied sur le frein. Quand tu dépasses, tu appuies. C'est simple de même. Non. La façon que moi je m'en viens interpréter le frein en arrière, puis je m'en viens le montrer et l'expliquer, c'est que le frein en arrière, il faut que tu sois constamment tout le temps en contact avec. Okay? Donc, ton pied avant de faire ton wheelie, ton pied sur la pédale de frein. Et la pédale de frein, elle a un léger mouvement qu'on appelle le free play. Le free play, c'est le léger mouvement, le lousse de la pédale qui n'amorce pas le système de frein. Quand je viens appuyer et je viens chercher ce lousse-là, ça ne vient pas enclencher le système. Donc, je peux avoir un contact, une pression exécutée sur la pédale de frein sans nécessairement amorcer mon système en arrière de frein, sans exécuter une pression dessus. Donc, ce que je dis souvent, puis quoi adopter comme technique puis méthode, c'est de venir appuyer ton pied sur la pédale de frein et exercer une légère pression pour ressentir une présence en dessous de ton pied qui va faire actionner la neurone du cerveau qui va dire « je suis en sécurité, je suis en contrôle ». Okay? Ça va être grâce à ta pression progressive que tu vas être capable de bien doser puis être bien stable. Tant aussi longtemps, si tu donnes un coup de frein, tu vas redescendre sur une vitesse assez rapide. Tu vas redescendre sur un temps. Ce que tu as besoin, c'est une pression progressive pour venir doser puis venir ajuster ton angle avec précision. En ayant ton pied toujours en contact avec ta pédale de frein, si jamais ta levée est trop efficace, il faut toujours se préparer justement à ce que si ton bike il lève one shot, drette d'en face, il faut que ton pied soit déjà prêt et il te dit il faut qu'il soit prêt sur un méchant temps.
à faire feu, donc à peser sa pédale. Tu vas appuyer sec puis fort à ce moment-là, tu vas redescendre assez vite, mais au moins, tu ne t'auras pas planté sur le dos. Fait que, il faut toujours s'attendre à une levée trop efficace, à une levée qu'on ne s'en rend pas compte, puis ça nous swing, ça nous garoche, on est rendu une poupée. Donc, il faut que le pied soit toujours en contact, prêt à faire feu sur le frein en arrière. En réalité, tu vas lever un petit peu, peser sur le frein, lever un petit peu, peser sur le frein, lever un petit peu, peser sur le frein. Sur le simulateur, on peut se permettre de tout de suite aller le travailler dans l'effet point bascule. Donc, au moment où est-ce qu'on a réellement besoin, quand on se sent basculer vers l'arrière. Donc, la force du simulateur, c'est de se rendre tout le temps au point d'équilibre pour pratiquer la bascule arrière. Un coup que tu maîtrises la bascule arrière, là, puis écoute, à force de le pratiquer là, 100 millions de fois, là, tu commences à le savoir en esti, c'est quoi un point de bascule arrière, là, le feeling de partir en arrière, là, tu commences à le percevoir pas mal, puis tu y réfléchis plus. Donc, tu viens à bout justement de maîtriser ce moment-là, maîtriser cette étape-là. C'est vraiment l'objectif ultime d'un simulateur, c'est ça, c'est de te sentir à l'aise dans certains environnements, que de la réalité a des risques à faire en réalité. Donc ça te permet de pouvoir le faire en sécurité. Non, c'est pas comparable à la réalité à 100%, mais on peut-tu le comparer et on peut-tu utiliser cette formule-là pour apprendre? Moi oui, moi j'y crois. Démonstration, frein arrière. Donc je vais faire une démonstration du frein en arrière, montrer que le pied, toujours sur le frein, je dois même pas pouvoir passer un grain de sable entre le pied et la pédale de frein. C'est collé en tout temps. On ne veut pas des coups de frein. Pendant ma démonstration, je vais donner l'exemple justement de gaz, frein, gaz, frein, gaz, frein, avec un espace entre mon pied et mon frein. On ne veut pas ça. On ne veut pas d'espace. On veut qu'il soit collé dessus. Donc, démonstration, frein arrière. J'espère que vous avez apprécié ce tuto. Si vous avez des questions plus approfondies ou n'hésitez pas en commentaire. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à ma page pour plus de contenu de ce style. N'oublie pas, wallet, frein, le pied tout le temps sur le frein. N'oublie pas, le pied sur le frein, wallet, frein, le pied sur le frein.